Interné à Drancy, déporté à Auschwitz, tué lors d'une marche de la mort au moment de l'évacuation des camps d'extermination en janvier 1945, Young Perez n'a jamais cessé ni de boxer, ni de se battre. Il avait déjà connu l'antisémitisme, notamment en 1938 lors d'un combat à Berlin, durant la nuit de cristal, quand le public allemand l'avait couvert d'injures. Né à Tunis en 1911 dans une famille modeste, le jeune Victor Younki se passionne pour la boxe, sport alors très populaire en Afrique du Nord. Sous la coupe de son entraîneur, il commence à fréquenter les rings tunisois. Les victoires s'enchaînent avant de partir en hexagone. Il participe à des combats internationaux et s'entraîne pour devenir un grand champion. Logé dans une petite pension de famille, il se fait désormais appeler Young Perez, s'inspirant des grands boxeurs sud-américains. Il s'illustre rapidement et devient une référence à partir de 1928. Mais c'est en 1931 qu'il connaît la consécration. Le public et les médias avaient suivi pendant des semaines la préparation de ce combat d'anthologie et c'est devant 16 000 spectateurs au Palais des Sports de Paris que Young Perez boxe pour le championnat du monde. Le 26 octobre 1931, il devient le plus jeune champion du monde des poids mouches en battant l'Américain Frankie Gennaro par KO. Cette victoire fait de Young Perez une vedette à Paris et dans sa Tunisie natale. Le champion du monde des poids coqs a déclaré qu'il pourrait battre son adversaire sans aucun entraînement préalable. Simple propos. Albron se prépare d'autant plus sérieusement qu'il sait avoir affaire à un boxeur expérimenté et résolu à lui arracher son titre. Young Perez, désavantagé par sa petite taille, n'en a pas moins d'assurance. Il se sent prêt et la pensée qu'il va livrer un des plus grands combats de sa carrière dans sa ville natale lui donne beaucoup de confiance. Le stade du Belvédère à Tunis, décoré de drapeaux français et tunisiens, est de bonne heure envahi par une foule compacte. Le combat est sévère, intéressant par l'extrême mobilité des adversaires. Feintes, esquives se succèdent dans un rythme vertigineux. Au 10e round, Young Perez atteint d'un coup très dur dans la région du foie s'arrête. L'arbitre compte 10 et déclare Albron vainqueur par knockout technique. Indigné, Young Perez se précipite sur le noir. Le combat recommence avec une fureur que les deux managers ont peine à dominer. Je vois moi maintenant, je suis entraîneur de peut-être 40 jeunes. Dans les 40, il y a peut-être 2 ou 3 boxeurs, c'est tout. Ils peuvent être boxeurs, mais les autres, j'ai tout boubette. Je vous assure. Hein. Il n'y a pas de. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. De, comment on dit, hein, il y a de rage. De rage, de haine. Ouais. Ils n'en ont pas. Non, maintenant la boxe. Ah oui, maintenant, non, il faut toucher seulement, sans frapper. C'était un grand boxeur, sans aucun doute. Il était champion du monde, il avait, je crois, il n'avait même pas 21 ans, je crois. 21 ou 20 ans et demi, oui, avec Gennaro. D'ailleurs, il a reçu le surnom de Young, parce que je crois que c'était le champion du monde le plus jeune de l'histoire. De l'histoire. Young Perez, quand il est venu dans mon quartier, à Tunis, rue Dawlatli, avec sa décapotable, avec son ménager, Léon Bellière et sa copine Mireille Bala. Quand ce destin est celui d'un homme qui reste aujourd'hui le plus jeune champion du monde de tous les temps, et dont le nom est à peine connu, s'ajoute au désir de faire un film sur lui, un devoir de mémoire. Le rêve de Victor Young Perez n'était pas de devenir un boxeur, mais un héros, tout simplement. Le miracle, c'est de vivre.